Allons-y. On y va. Allons-y. On y va. Bonjour, et bien maintenant nous allons corriger l'exercice 84-57. Bon, de quoi s'agit-il? Eh bien on est toujours dans les équations cartésiennes, mais cette fois, au lieu de parler d'équations cartésiennes de droite, on va parler d'équations cartésiennes de cercle. Et on va commencer par nous demander quelle est l'équation cartésienne du cercle de centre K de coordonnées 3, 1 et de rayon 5. Bon, dis donc que c'est assez simple, hein, parce qu'on a quand même une seule et unique formule dans ce chapitre sur les cercles, hein, dans cette paragraphe sur les cercles. C'est la chose suivante, c'est que si j'ai un cercle de centre K de coordonnées xk, yk et de rayon r, eh bien là, l'équation cartésienne du cercle, c'est x moins xk au carré plus y moins yk au carré égale r au carré. Voilà. Ça, c'est vraiment la formule à connaître par cœur. Il n'y a aucun souci. Elle ressemble un petit peu à l'équation à la formule de Pythagore. Hein. A2 plus B2 égale C2. Bon, voilà, c'est tout. On doit juste se rappeler de ça. Bon, j'y vais. Maintenant, je vais juste remplacer xk, yk par leur valeur, r par 5, et ça sera fini. Donc, ça nous fait x moins xk, ça fait moins 3 au carré, plus y moins yk, alors moins 1, ça fait plus 1 au carré, égale 5 au carré, c'est-à-dire 25. Voilà pour la première question. C'était un peu difficile, je transpire encore. Bien, c'était une blague. Deuxièmement, on va nous donner 3 points et on va nous demander si les points ils appartiennent à ce cercle. Eh bien c'est parti, j'ai le point M de coordonnées moins 1, 2. Moins 1, 2. C'est parti. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer x par moins 1 et y par 2, et puis je vais voir si je trouve 25. C'est parti. Donc moins 1, moins 3 au carré, plus 2 plus 1 au carré. Ça fait combien ce truc-là? Là, ça fait moins 4 au carré, plus 3 au carré. 4 fois 4, 16, plus 9, ça fait bien 25. Donc, le point M, il appartient au cercle. Je vais nommer cette équation, c'est l'équation cartésienne du cercle. Très bien. Deuxième point que l'on doit vérifier, N, 8 cinquièmes, moins 29 cinquièmes. Allez, on y va. Je remplace x par 8 cinquièmes, c'est parti, donc ça fait 8 cinquièmes moins 3 au carré, plus, alors, moins 29 cinquièmes plus 1 au carré, et voyons voir ce que ça donne. Alors, 8 cinquièmes, je mets au même dénominateur, hein, ça fait moins 15 cinquièmes au carré, plus moins 29 cinquièmes, plus 5 cinquièmes. Ok. Alors, 15 moins 8, ça fait 7, donc ça fait moins 7 cinquièmes au carré. Plus, alors, moins 29 plus 5, ça fait moins 24 cinquièmes au carré. Bon, là, ça va me faire 49 sur 25, plus 24 au carré, je ne sais plus combien ça fait, on va regarder ça tout de suite, 24 au carré, 576 sur 25, très bien, 49 plus 576, je trouve 625 sur 25. Alors 625 sur 25, je divise donc par 25 et je trouve 25. Et ben voilà, ça fonctionne encore, hein. Donc N, il appartient lui aussi au cercle. Et on va terminer avec le dernier, le point P, qui a comme coordonnées 9 cinquièmes et 2 cinquièmes.
9 cinquièmes et 2 cinquièmes. Bon, là, c'est parti. 9 cinquièmes moins 3 au carré, plus 2 cinquièmes plus 1 au carré. Combien ça fait ce truc-là? Alors, bah, ça fait donc 9 cinquièmes, moins 15 cinquièmes, hein, je mets au même dénominateur, au carré, plus 2 cinquièmes, plus 5 cinquièmes au carré. Alors, 15 moins 9, ça fait 6, donc ça fait moins 6 cinquièmes au carré, plus 7 cinquièmes au carré, 36 cinquièmes, plus 49 cinquièmes, 7, 9 et 6, 15, ça fait 85 sur 5. Et bien ça, c'est différent de 25, donc le point P n'appartient pas au cercle. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne.